Oui, ok. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième session. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec les traductions et avec les TOWs. Donc, avant ça, Ibuku a rappelé que vous devez aller dans la zone de description sur YouTube pour télécharger les canevas de business plan dans toutes les langues. Donc, veuillez choisir la langue française. Ok, over to you, Angela. Go Et je ahead, vais prier de Foko. Go partager vos ahead. commentaires, de faire un partage d'expérience que vous avez par rapport à tout ce qu'on a déjà partagé avec vous. Oui, donc de nous dire comment est-ce que vous appliquez tout ce qu'on vous donne comme astuce de Tony dans vos entreprises. Donc, on vous prie, la session est toujours interactive comme d'habitude et veuillez partager vos expériences, nous allons les lire à l'antenne. Over to you. Yes, of course. Donc, nous avons Benjamin Zoom qui dit: en tant qu'entrepreneur, vous apprenez à être discipliné, travailler beaucoup et intelligemment, apprendre à travailler en équipe et faire une bonne organisation ou planification. Donc, il continue. Et maintenant, nous avons aussi Franck Guini qui dit: bonjour, nous sommes pour la plupart dans une phase d'apprentissage et plusieurs n'ont pas encore d'entreprise créée. La manière dont ce programme est mené, c'est comme si les participants sont expérimentés. Okay, we have Benjamin Zoom who is saying that entrepreneurs are still learning and being disciplined make them. I think we've lost Foko. Foko, can you hear us? Can you hear, or your network is bad? Yes, okay. I am having network issue. Okay, so sorry. Okay. So are you done, or do you want to share more comments? Yes, I want to share one from Samuel Nyambo. Okay, La go ahead. formation de Tony Elomelu me permet de bien orienter mes idées innovantes au sein de mon entreprise. Elle me permet aussi de bien fixer mes objectifs d'entreprise. Merci. Donc, Samuel Nyambo is saying that Tony Elomelu training helped him to improve his business. Thank you. Over to you. Thank you, Angela. Donc, nous venons d'échanger, Angela vient d'échanger sur quelques aspects comme la précision et la rigueur. Donc, Tony recommande en fait de faire ses actions étape par étape et de mettre en place des systèmes de contrôle des différentes étapes. Et que tout le temps, vous devez savoir exactement à quelle étape vous vous trouvez afin de pouvoir évaluer ce que vous faites. Donc, il recommande aussi en disant que la passion est la clé dans tout ce que nous faisons. Il faut toujours être passionné. Il définit la précision comme la qualité d'être exact et la rigueur comme la qualité d'être très exact et strict. Donc, vous devez être strict, rigoureux envers vous-même. I think we lost Foko for a bit. Foko, can you hear us? Foko? Yes, I can continue. Please. OK. En plus, Tony nous dit que nous devons avoir de la rigueur dans l'exécution. Et on doit savoir bâtir une culture d'entreprise performante. Donc, I would like, comme penser pour la route, I would like here Holding to be an organization that is known for execution, one that makes things happen. Donc, il aimerait que son entreprise Here Holding, donc que son groupe soit une organisation reconnue pour la précision dans le passage à l'action et qui permet de faire que les choses arrivent telles qu'il a dit. Thank you, Foko. OK, thank you, Angela. Donc, nous venons de partager sur le suivi et le professionnalisme. Donc, Tony recommande d'avoir l'habitude de suivre les choses
comment les choses vont, comment les choses se passent. Il appelle le suivi comme la pression qu'on se met du début jusqu'à la fin de l'obtention des résultats que nous recherchons. Donc, il dit, il doit avoir une... Hi, Foko. Okay, sorry. It is good now. Donc, Tony dit, il doit avoir une bonne coordination entre le suivi des actions et l'exécution. Il définit l'exécution comme étant originaire des Romains qui étaient très stricts dans ce qu'ils faisaient. Ils mettaient en place des tactiques et des stratégies pour le fonctionnement de leur entreprise, des business plans, des plans d'action. Surtout, ils mettaient en place un système qui permettait de savoir qui fait quoi et quand. Ça, c'est très important. Donc, concernant les relations humaines et le networking, il propose que pour entretenir votre réseau, vous devez avoir des amis, des entrepreneurs, et ces amis, ces entrepreneurs, vous devez les suivre. Vous devez les suivre, de temps en temps, leur souhaiter un bon anniversaire, de temps en temps, les relancer, les rappeler, les inviter à des dîners. Bref, quand on a des relations, il faut les entretenir. Il faut entretenir ces relations et utiliser cette puissance des relations pour pouvoir s'en servir afin de vous ouvrir certaines portes. Donc, voilà ce que Tony dit globalement. Over to you, Angela. Okay, let me go on, please. Okay, I want to say that I have something from Anshop. Anshop dit c'est très important d'être Donc, Anshop dit c'est très important d'être passionné. Je suis mécanicien depuis ma formation. J'ai appris beaucoup de mes anciens employeurs, surtout la relation entre le client et l'entreprise. We have Ikoyi Bamwazi qui dit la relation des contacts. La relation, les contacts sont très importants dans l'entrepreneuriat. Car nous ne savons jamais où le bonheur peut arriver. Il faut toujours garder et s'entourer de bons contacts. Okay, we also have Agenong Jacques a dit les formations avec le TIF me donnent beaucoup d'autres techniques d'application des méthodes. Elles me permettent d'agrandir mon domaine de réflexion afin de développer plus amplement mon entreprise. Donc, Oumou Sissé dit, moi, c'est Oumou, je suis vraiment heureuse de suivre les sessions. Okay, that is what we can have in French. We also have Geneviève Fossi. Pour développer mes stratégies, je me sers du réseau des pionniers de mon activité pour bénéficier de leurs conseils et de leur expérience pour vendre mes services auprès de mes clients potentiels. Donc, Blandine Chokwa dit, c'est vrai que la dame a dit, c'est que Angela a dit, parce que sans la rigueur, rien ne marche et l'entreprise devient un lieu de désordre. Donc voilà, maintenant, enfin, Boy Dibari. Je voudrais me lancer sur le net en tant qu'homme des médias, mais je ne sais comment faire pour rencontrer les entrepreneurs dans ce domaine. Okay, that is what we can share. Over to you, please. Thank you, Angela. Thank you very much. Donc, dans les choses qui vont suivre, nous allons maintenant échanger sur les prévisions et le génie du « et ». Et, ça veut dire avec. Donc, qu'est-ce que Tony dit? Tony dit l'habilité à voir le futur aujourd'hui est critique pour le succès. Donc, ça veut dire que en date d'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous devez être capable de prévoir ce qui va se passer à l'avenir à votre façon. Il dit penser long terme en tant qu'entrepreneur permet de ne pas souffrir des turpitudes du court terme. Vous devez donc vous encourager à voir plus les choses en termes d'une pensée sur le long terme. À titre de rappel, c'est vraiment un résumé que je fais. Je ne lis pas d'action sur le court terme.
Par conséquent, vous devez d'abord penser au long terme avant de faire succéder les actions sur le court terme. Et lorsqu'on parle de long terme, vous devez définir les différentes étapes de ce que vous avez à faire. C'est ça qui permet de vous guider. Donc, deuxième chose, il dit, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, en tant que jeune professionnel, il était sûr qu'il devait être un entrepreneur qui devait faire bouger l'Afrique. Et penser à l'Afrique était toujours au centre de ses rêves, de ses aspirations et de ses prières. Il se disait, nous devons bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs qui seront plus tard des hommes qui peuvent faire que les autres croient en eux. Donc, c'est important que vous ameniez les autres à croire en vous. Et ainsi, ça vous encourage à pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, en d'autres lieux, il partage son expérience avec Michael Porter. Michael Porter, c'est un grand auteur dans le livre en gestion, en management. Michael Porter qui dit qu'il reconnaît Anthony un jeune ambitieux parce que depuis 2004, Tony lui avait parlé de son projet, qui est le projet que nous vivons aujourd'hui. Tony lui avait parlé de faire un projet qui devait être compétitif et leader en Afrique en termes de formation de jeunes entrepreneurs, en termes de construction d'entrepreneurs pour le demain. Donc, c'est une façon de vous dire que le programme que nous suivons aujourd'hui est un programme qui a été pensé par Tony. Souvenez-vous bien, depuis 2004. Et ce n'est qu'en 2010 qu'il a implémenté son programme en créant la fondation. Et c'est en 2015 que la fondation a commencé les activités. Donc, il définit maintenant l'habilité à faire des prévisions. Non, il définit les prévisions comme l'habilité à prédire l'avenir et de faire que les choses arrivent comme vous voulez dans le futur. Donc, vous devez être un leader proactif, quelqu'un qui réussit à transformer ses pensées en action afin que les autres puissent y adhérer. Donc, en d'autres lieux, il parle du génie du « et ». Tony insiste sur une chose. Entre le « et » et le « ou », choisissez toujours le « et ». Il dit, choisissez le génie qu'il y a dans le « et vraiment, n'adoptez pas trop la tyrannie qu'il y a dans le « ou ». Le « ou » n'est pas intéressant. Il prend l'exemple de la fusion entre les deux banques, Standard Bank et UBA. Il dit, ils ont fusionné ils ont fusionné et en même temps, ils ont procédé à la croissance de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un temps pour fusionner en termes de décision. Il dit, vous devez être pragmatique lorsqu'il y a des choix à faire. Il dit, ici, ils ont choisi de fusionner et de croître. Donc, les deux ont été faits en même temps. C'est ce qu'il appelle la magie du « et ». Et il nous parle du livre qui s'appelle justement « Embrasser la magie du « et » de Jim Collins. Donc, Jim Collins, dans son livre, parle de comment est-ce que les visionnaires réfléchissent. Il explique comment est-ce qu'on peut construire une entreprise jusqu'à la réussite. Et il prend quelques cas d'entreprises exceptionnelles qui avaient à la tête des visionnaires et qui ont réussi dans le monde. Il dit qu'il faut embrasser le génie du « et », avec des passages que je ne vais pas forcément lire. Et finalement, dans la pensée, dans la façon de réfléchir, il dit « Une personne qui voit un problème est un être humain. Une personne qui cherche des solutions est un visionnaire. Et une personne qui est en même temps, qui voit les problèmes et qui apporte une solution, c'est un entrepreneur. » Donc, ça veut dire que vous avez choisi les deux. En même temps, vous avez vu les problèmes et en même temps, vous y avez apporté des solutions. Donc, je vais m'arrêter là en ne prétendant pas d'avoir tout expliqué. Over to you, Angela. Donc, bien évidemment, faites vos retours dans le groupe, dans YouTube. Comme ça, je vais les partager. OK. Over to you, Angela. Hello. OK. Thank you, Ibukun. Let me just translate what have been shared right now. OK. Donc, tout à l'heure, on voyait la résilience. Donc, on parlait de résilience et il y a eu quelques définitions du dictionnaire. Je ne vais pas tous les lire. On définit la résilience comme étant la capacité à vite se rétablir face à un choc. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous menez des activités, mais il y a des aléas, il y a des chocs. Vous devez être résilient. Angela a pris l'exemple dans le football. Vous voyez que dans le football, lorsqu'on part jouer, on a toute la verve qu'il faut, on a envie de gagner. Mais lorsqu'on perd, le prochain match, on est encore là. Lorsqu'on perd, ce n'est pas la fin du monde.
au prochain match, on vient encore tout requinquer et on a toujours espoir de gagner. C'est ça la résilience. Donc, on dit aussi la résilience est la capacité à s'adapter face à des situations, face aux changements. C'est la capacité à pouvoir rapidement s'adapter. Donc, Tony dit aussi, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Lorsque vous sentez que vous avez pris une mauvaise décision, c'est important de rapidement retourner et de rapidement rentrer. Ça ne sert à rien d'insister quand vous sentez que vous avez pris une mauvaise décision. Donc, Tony dit, entre autres, que vous devez... Attendez que je retrouve ça. OK, la résilience peut s'analyser comme la flexibilité, comme la responsabilité, comme la force, le courage, l'éthique. Donc, c'est ça la résilience. Quand vous avez des capacités à être flexible dans votre activité, ça, c'est de la résilience. Quand vous êtes responsable de vos gestes, vous vous engagez et vous êtes fier de ce que vous faites, quelles que soient les conséquences, vous les assumez. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience, la responsabilité. La force, vous devez être suffisamment courageux et engagé pour pouvoir résister lorsque vous avez des chocs. C'est ça qui vous permet d'être résilient. Bien évidemment, le courage, c'est la même chose, pouvoir affronter les difficultés qu'on a au sein de son entreprise. Donc, comme pensée que Tony partage, il dit l'entrepreneuriat, c'est un parcours de long terme. Vous devez rêver et implémenter votre rêve en restant concentré sur votre rêve. Donc là, partagez vos commentaires, puis on va les lire. OK, over to you, Ibukun. Yes. Please, Ibukun, I should also update some francophone, please. Okay, that's fine, no problem. Go ahead, Foko. Thank you. Okay, Over to you, Foko. Oui, nous venons, Ibukun vient de partager certaines informations dont vous avez besoin. Elle dit qu'elle reçoit beaucoup de plaintes des personnes qui n'arrivent pas à faire le quiz ou à avancer dans le programme. C'est vrai qu'elle a expliqué la procédure à suivre, mais ce que moi je recommande souvent, et ça marche, vous devez être dans des groupes. Et quand vous avez un souci, posez votre souci dans le groupe, soit Telegram, soit WhatsApp. Un autre entrepreneur qui a eu le même problème va vous aider. Ça marche à 100%. Donc, soyez dans des groupes, posez vos problèmes dans les groupes, les autres vont vous aider. Elle a expliqué la procédure, mais c'était très long et c'est en anglais. Donc, moi-même, je n'ai pas retenu cette procédure, mais si vous êtes dans un groupe, posez la question, on va vous répondre. Donc, pour ce qui concerne la fiche de présence, la fiche de présence a été mise en ligne dans l'endroit de description, dans la zone de description de YouTube. Allez-y, remplissez. Elle dit la fiche de présence est ouverte jusqu'à 18h. Après 18h, ceux qui vont venir après 18h ne vont plus trouver la fiche de présence en ligne. Et ceux qui sont là maintenant et qui ont suivi, vous avez 2 heures de temps pour remplir la fiche de présence en mettant vos informations. Et pour finir, le canevas de business plan, les canevas de business plan ont aussi été partagés dans la description de YouTube. Donc, cliquez là-bas et prenez le canevas qui correspond à votre langue. Donc, je ne vais pas être plus long. Merci pour avoir participé à cette énième session et rendez-vous à la prochaine session. Au revoir, beaucoup.